Eh bien bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment créer une commande de nick complète à l'aide de la librairie Discord.py. Cette vidéo est la 7ème de la série où j'explique comment devenir un expert dans cette librairie et aujourd'hui nous allons créer une commande de nick pour modifier le pseudo d'un membre. Alors on se retrouve sur VS Code, nous allons créer une nouvelle commande, donc dot.commande, async def et nous allons l'appeler nick. Comme premier paramètre, nous allons avoir le contexte, comme toujours. Et cette commande va prendre deux paramètres. Le premier va représenter le membre que l'on veut nick, et le deuxième va représenter le nickname qu'on veut lui donner. Donc, le premier, member, qui est de type discord.member, et le dernier qui va être une chaîne de caractères, donc on met le keyword de linear argument, va nickname de point chaîne de caractères, et qui par défaut va être nulle. Si jamais elle est nulle, ça veut dire qu'on désactive le nickname du membre pour qu'il revienne à son pseudo normal. Et cette commande va retourner un message de type discord.message. Alors, nous allons regarder, comme pour chaque commande, toutes les permissions qui sont nécessaires pour qu'elle fonctionne et pour éviter que certaines personnes qui n'ont pas le droit de la faire la fassent quand même. Donc nous allons regarder si c'est un message privé. Si c'est le cas, donc c'est ctx.guild is none and is instance ctx.author discord.user. Donc si la guilde n'est pas définie et si le membre est de type user, donc il n'est pas dans une guilde. Si c'est le cas, on renvoie un message pour dire cette commande ne peut pas être utilisé en message. Utilisé comme ça, en message privé. Ensuite, nous allons regarder s'il a les permissions. Donc, on va créer une nouvelle variable asPermission qui va regarder si l'auteur de la commande, dans ses permissions de guild, il a manage nickname. Et si il ne les a pas, on renvoie un message awaitctx.send. Vous n'avez pas les permissions pour cette commande. La dernière chose qu'on doit regarder, c'est si jamais l'auteur peut nick le membre. Donc, si il a un rôle qui est plus haut dans la hiérarchie des rôles, donc isMember nickable, qu'on regarde ctx.author.toprole est supérieur à member.toprole. Si c'est le cas, alors ça veut dire que l'auteur peut nick le membre, et sinon, si ce n'est pas le cas, donc if not isMember nickable. Alors dans ce cas-là, on renvoie un message await ctx.send. Vous ne pouvez pas nick ce membre. Une fois que toutes les permissions étaient traitées, nous allons modifier le nickname de notre membre. Donc await member.edit et on va définir nick qui va être égal à notre paramètre nickname. Voilà, et donc cette commande, enfin cette méthode, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va modifier le nickname de notre membre. Et ensuite, selon la valeur de ce nickname, nous allons donc if nickname is none, nous allons renvoyer un message pour dire le nickname, on va mettre en f-string, le nickname de member.name a été retiré. Et sinon, dans l'autre cas, nous allons renvoyer await ctx.send. Le nickname de member.name a été défini sur nickname.
Voilà, donc notre commande est terminée, nous allons lancer le bot. Une fois le bot lancé, on va aller sur Discord, et là je vais modifier le pseudo de mon compte secondaire, donc nickname Aliben, et on va mettre test. Alors excusez-moi, je me suis trompé, la commande s'appelle nick, donc nick Aliben test. Et donc une fois que c'est fait, comme vous pouvez le voir, le pseudo a été modifié pour test, et on nous envoie le message. Le nickname d'Aliben a été défini sur test, et si nous refaisons nick Aliben, donc test, on peut voir que le pseudo est revenu à la normale, et du coup notre commande fonctionne comme nous le voulons. Donc, je reviens sur. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like. Et si vous voulez en apprendre plus sur la librairie Discord.py et créer des bots professionnels et surtout maîtriser parfaitement la librairie Discord.py, n'hésitez pas à aller voir mes formations en description ainsi que mon GitHub. Dans la prochaine vidéo de la série, nous allons voir comment créer des embeds, donc apprendre comment les utiliser, déjà que sont des embeds et comment les modifier. Voilà.